À l'instant même, quelque chose vient de se diriger vers la Terre. Pas une dérive, pas un accident. Il a délibérément changé de cap et s'est dirigé droit sur nous. Il y a 3 jours, l'objet nommé 3IAT a effectué une manœuvre qui aurait dû être impossible, un changement de plus de 20 degrés en quelques heures seulement. Dans les salles de contrôle du monde entier, les tasses se sont figées, les voix se sont tues et les écrans ont affiché en boucle les mêmes chiffres. L'objet s'était déplacé et non plus en direction de nous. Ce n'est pas une comète, ce ne sont pas des débris spatiaux. C'est une intention incarnée par une machinerie. Et cela arrive 72 heures après notre tentative de communication. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Nous observons l'espace depuis plus d'un siècle. Nous avons répertorié des millions d'objets, astéroïdes, comètes, débris. Ils suivent tous des trajectoires prévisibles, soumis à la gravité et à l'inertie. Ils s'effondrent, se fissurent, disparaissent. Ils obéissent aux lois de la physique, comme tout le reste dans notre univers. Le 3 Whitlas ne se contente pas d'enfreindre ces règles, il les réinvente complètement. Ce soir, nous allons donc passer en revue les preuves, les signaux et les 4 scénarios terrifiants sur lesquels les spécialistes s'affrontent actuellement. Nous examinerons la technologie qui ne devrait pas exister, les messages qui glacent le sang des programmeurs experts et les préparatifs en cours dans les bunkers du monde entier. Car ce qui se passera dans les 42 prochains jours décidera si l'humanité entre dans une nouvelle ère ou se trouve au bord d'un abîme bien plus sombre, un ère juillet 2024. Observatoire du Mont Palomar. Un relevé astronomique de routine a détecté un faible point lumineux se déplaçant dans le champ d'étoiles. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre visiteur interstellaire, un point lointain dérivant dans l'espace. Mais sa courbe de lumière présentait une anomalie. Lorsqu'un objet se déplace dans l'espace, il réfléchit la lumière du Soleil sous différents angles, créant ainsi une signature lumineuse fluctuante qui nous renseigne sur sa forme et sa rotation. Les objets naturels présentent la danse chaotique d'une rotation incontrôlée. Or, les observateurs ont vu quelque chose qui les a incités à vérifier leurs instruments à 2 reprises. Une courbe de luminosité parfaitement stable. Elle tournait comme sur des roulettes. Un astronome a noté 3,7 heures exactement. Aucune variation, aucune oscillation, comme si quelqu'un avait construit un gyroscope de la taille d'un gratte-ciel. Ici, en quelques heures, les observatoires du monde entier se sont tournés vers lui. Le réseau successeur d'Araibo, le très grand réseau du Nouveau-Mexique et le réseau d'1 km² en Australie ont tous été mobilisés pour étudier ce nouvel arrivant. Leurs découvertes ont défié tous les modèles d'objets spatiaux naturels. L'analyse spectrale a révélé une composition de surface digne d'un cahier des charges techniques, des alliages de nickel et de fer dans des proportions précises, des traces de terre rares agencées selon des motifs qui n'existent pas à l'état naturel, et une réflectivité si uniforme qu'elle suggérait un entretien actif de la surface. Un métallurgiste du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a été catégorique. Nous n'avons pas affaire à un caillou qui a roulé dans l'espace pendant des millions d'années. Nous observons un objet de fabrication récente, puis est apparue sa signature électromagnétique. La plupart des objets spatiaux sont des roches froides et électromagnétiquement inactives, réfléchissant la lumière du Soleil. Mais 3 satellites iAtlas ont émis une activité intense. Les radiotélescopes ont détecté des motifs organisés dans ces émissions, des séquences mathématiques, des nombres premiers, des systèmes de numération binaire. Le genre d'information structurée qui évoque fortement l'intelligence artificielle. Pendant des mois, les équipes d'intervention ont tenté d'y répondre. Ils ont renvoyé des nombres premiers, des séquences simples, des motifs destinés à combler le fossé entre les esprits. Les mathématiques élémentaires, le langage universel. Bonjour, nous savons compter aussi. La réponse est venue lentement. De minuscules déphasages, des changements de fréquence délibérés, comme si quelqu'un apprenait notre dialecte, testant notre compréhension.
Des réponses subtiles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Le 15 septembre est tout changé. Une rotation nocturne du réseau Atlas, Atacama Large Millimeter Array, a détecté l'activation soudaine de 3 antennes IS Atlas. Non pas les échanges mathématiques réguliers auxquels elles étaient habituées, mais un flux de données si complexe qu'il a fallu 3 supercalculateurs fonctionnant en parallèle pour en décoder la structure. Le résultat était stupéfiant. Une carte stellaire tridimensionnelle, fruit de calculs mathématiques purs. Non pas des pictogrammes grossiers, mais des coordonnées astronomiques précises montrant les systèmes stellaires proches tels qu'ils apparaissaient il y a 40 ans. Une perspective temporelle qui aurait nécessité des millénaires d'observations minutieuses pour être reconstituée. C'était comme recevoir un système de coordonnées GPS cosmique, a expliqué un chercheur lors de la session d'urgence de l'Union astronomique internationale. Mais, inscrit dans cette carte des étoiles, se trouvait quelque chose qui nous a glacé le sang. Caché dans les coordonnées stellaires se trouvait la description détaillée d'un système situé à 12,3 années-lumière, une naine rouge et 3 planètes. Le monde intérieur était marqué de symboles que les algorithmes de traduction ont identifiés comme étant artificiels ou construits. Une planète artificielle ou entièrement terraformée. Mais le détail véritablement glaçant était la façon dont notre propre système solaire apparaissait sur leur carte. La Terre était clairement indiquée, entourée de données orbitales précises pour chaque satellite que nous avions lancé. Ils connaissaient notre technologie, nos capacités, notre position exacte dans l'espace. Et à côté des coordonnées de la Terre figurait un symbole unique qui a semé la terreur chez les cryptographes du monde entier, une désignation qui se traduisait approximativement par cible ou objectif. 3 équipes d'analyse linguistique distinctes sont parvenues indépendamment à la même conclusion. Il ne s'agissait pas d'une simple étiquette. Dans le contexte de la structure des messages, elle apparaissait comme un paramètre de mission. Quelques heures après la découverte de cette information, les protocoles d'urgence ont été déclenchés dans plusieurs agences spatiales. L'Agence spatiale européenne a discrètement rappelé l'équipage d'une sonde martienne en pleine préparation de lancement. La NASA a reporté une démonstration d'exploitation minière d'astéroïdes. Le programme spatial chinois a subi une coupure totale des communications car, 3 jours après le décodage complet du message, le satellite 3-2 Atlas a bougé. Le 18 septembre à 14h23 UTC, le complexe de communication avec l'espace lointain de Goldstone, en Californie, a détecté les premières anomalies. L'activité électromagnétique autour de 3-2 Atlas a atteint un niveau record. Des décharges de plasma ondulent sur sa coque, formant des motifs géométriques parfaits. Non pas une activité chaotique de type éruption solaire, mais des séquences précisément synchronisées qui ressemblaient étrangement au cycle d'allumage d'un moteur. Un physicien spécialiste des plasmas, consultant pour le réseau de communication avec l'espace lointain, observait les relevés avec une stupéfaction croissante. La densité d'énergie était hors norme. Cet objet, de la taille approximative de 6 pâtés de maison, générait une puissance équivalente à celle d'une petite étoile, et ce, avec une précision chirurgicale. Pendant 2 heures et 17 minutes, les impulsions d'énergie se sont succédées. Chaque impulsion durait exactement 1,3 secondes, séparées par un intervalle de 4,7 secondes. La précision mathématique était inhumaine, au sens propre du terme. À la fin de la séquence, les stations de poursuite du monde entier ont rapporté l'impossible. 3 engins spatiaux de type ICE-S avaient dévié de leur trajectoire de 23,4 degrés. Non pas progressivement, ni en suivant une quelconque mécanique des trajectoires connues, mais en une seule manœuvre contrôlée qui violait tous les principes de la dynamique orbitale. Pour mettre cela en perspective, modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial, même de quelques degrés seulement, exige des mois de planification, des calculs de combustion précis et une consommation de carburant colossale. La physique de la conservation de la quantité de mouvement implique qu'il est impossible de tourner dans l'espace sans exercer une poussée contre quelque chose. 3-2 Atlas avait, d'une manière ou d'une autre, modifié sa trajectoire dans l'espace sans propergol visible,
sans masse de réaction et sans générer la signature thermique qui aurait dû accompagner une telle libération d'énergie. C'est comme assister à une réécriture des lois de la physique en direct, a déclaré un ingénieur en propulsion chez SpaceX. Selon toute vraisemblance, il manipule le temps spatial lui-même, en faisant en sorte que l'espace s'écoule dans la direction souhaitée. Les nouveaux calculs de trajectoire étaient encore plus inquiétants que la méthode elle-même. 3I Atlas suivait désormais une trajectoire d'interception directe avec l'orbite terrestre, arrivée prévue le 31 octobre 2025 à 23h17 UTC. Distance minimale d'approche, 384,0 km, soit exactement la distance moyenne qui nous sépare de la Lune. Cette précision était troublante. Il ne s'agissait pas d'un survol rapide ni d'une manœuvre d'assistance gravitationnelle. C'était un rendez-vous planifié à la minute près. Lorsque le changement de cap fut confirmé, la réaction fut rapide et soigneusement orchestrée. Publiquement, les agences spatiales gardèrent leur calme. Les communiqués de presse évoquèrent des phénomènes interstellaires intéressants et la poursuite des observations scientifiques, un langage diplomatique standard destiné à éviter la panique. En privé, la communauté spatiale internationale entra en alerte maximale. En moins de 12 heures, l'équipage de la Station spatiale internationale reçut des ordres de maintenance de routine, l'obligeant à mettre hors tension les systèmes non essentiels et à se préparer à d'éventuelles coupures de communication. 3 réseaux de satellites distincts furent discrètement déplacés vers des positions orbitales alternatives. Une mission lunaire commerciale prévue fut reportée sine die en raison de complications techniques. Mais l'activité la plus intense se déroulait dans des lieux invisibles au public. Des installations souterraines profondes, construites pendant la guerre froide et agrandies au cours des décennies suivantes, s'animèrent soudainement. Le complexe de Cheyenne Mountain, dans le Colorado, qui fonctionnait avec un effectif réduit depuis des années, fut entièrement opérationnel en 72 heures. Des installations similaires en Russie, en Chine et dans l'Union européenne affichèrent une activité électromagnétique sans précédent lors de la mise en service de leur réseau de communication. Des sources au sein des forces de défense, s'exprimant sous couvert d'anonymat, révélèrent un schéma de préparation qui laissait penser que cette situation n'était pas totalement inattendue. Un analyste du Pentagone a confié qu'il existait des dossiers remontant à plusieurs décennies, contenant des objets au comportement anormal, des trajectoires suspectes. La plupart ont été écartés comme des erreurs de capteurs ou classés comme ballons-sondes, mais certains ont continué à surveiller. Certains ont conservé des traces. L'implication était glaçante. 3I Atlas était-il déjà passé par là? Y avait-il d'autres objets, d'autres rencontres soigneusement dissimulées au public? Les chercheurs en histoire ont commencé à scruter les archives avec un regard neuf. D'étranges lumières signalées par des marins au 18e siècle. Des phénomènes atmosphériques inexpliqués consignés par les premiers astronomes, des mythes et légendes des civilisations anciennes évoquant des dieux du ciel et des visiteurs stellaires. Des schémas se sont dégagés, difficiles à écarter comme de simples coïncidences. Parallèlement, les radiotélescopes du monde entier ont vu leurs priorités opérationnelles évoluer. Au lieu de rechercher des pulsars lointains ou de cartographier le rayonnement de fonds cosmiques, ils ont été chargés de la surveillance continue de 3.2 Atlas et de l'espace environnant. Car à l'approche d'octobre, il est devenu évident que 3.2 Atlas n'était pas seul. Imaginez une machine de la taille de 6 pâtés de maison, à la surface lisse comme une seule pièce de métal. Ni rivet, ni joint, ni écoutille, ni port d'amarrage. L'imagerie radar révèle un objet qui semble avoir été fabriqué d'un seul tenant. Impossible avec les technologies que nous connaissons. Lorsque 3.2 Atlas se déplace, aucun système de propulsion n'est visible, ni fusée chimique, ni moteur ionique, ni moteur nucléaires à impulsion. Son mode de locomotion défie notre compréhension du déplacement des objets dans l'espace. Il ne s'appuie contre rien, explique un ingénieur. La propulsion traditionnelle fonctionne en expulsant de la masse dans une direction pour créer une impulsion dans l'autre. C'est la 3e loi de Newton. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Mais le système IAT semble manipuler la structure même de l'espace. C'est son rendement énergétique qui terrifie véritablement les ingénieurs. Nos engins spatiaux les plus avancés convertissent moins de 5% de leur carburant
en propulsion utile. Le reste est dissipé sous forme de chaleur, de lumière et de déchets. 3I Atlas a réalisé sa correction de trajectoire massive en ne dégageant pratiquement aucune chaleur résiduelle. Son rendement thermodynamique avoisine les 100%, ce que notre physique considère comme impossible. Mais le plus troublant est peut-être ce que les observations en champ profond ont révélé sur ces matériaux de construction. L'analyse spectrographique suggère que la coque contient des isotopes qui n'existent pas naturellement dans notre système solaire. Des éléments dont la structure atomique nécessiterait une nucléosynthèse stellaire contrôlée pour être produite. Ils utilisent les cœurs des étoiles comme des fonderies, a fait remarquer un astronome, encore incrédule face à ces données. Il ne s'agit pas simplement d'une technologie de pointe. C'est la technologie d'une civilisation qui considère l'ingénierie stellaire comme une activité de production courante. Les implications se propagent comme des ondes à la surface d'un étang. Si 3-8 représente la technologie standard de ces bâtisseurs, à quoi doivent ressembler leurs villes, leurs flottes, leurs armes? Pour chaque ingénieur humain étudiant ces données, une question revient sans cesse. Si ce n'est qu'une simple sonde, de quoi les bâtisseurs sont-ils réellement capables? Mais 3-8 n'est pas seul. Le 3 octobre a apporté une découverte qui a anéanti tout espoir. Il s'agissait d'un incident isolé. Des stations de surveillance de l'espace lointain ont commencé à détecter des objets secondaires, plus petits, mais suivant des trajectoires étrangement similaires vers notre système solaire. Le premier objet, désigné objet B, fut détecté par le télescope spatial Hubble lors de son passage près de l'orbite de Jupiter. D'une taille environ 2 fois inférieure à celle de 3 sondes E-Atlas, il présentait les mêmes caractéristiques de propulsion impossible, la même construction de coque sans joint apparent et la même signature électromagnétique évoquant une intelligence artificielle. Vint ensuite l'objet C, repéré par le télescope spatial James Webb alors qu'il effectuait ce qui semblait être des balayages de reconnaissance méthodique des anneaux de Saturne. Il passa 18 heures à analyser des particules de glace avant de poursuivre sa route, un comportement d'exploration détaillé qui suggérait une intention scientifique plutôt que militaire. L'objet D est apparu derrière Mars le 7 octobre, se déplaçant en spirale, ce qui lui a permis de scruter en détail les 2 lunes martiennes. Contrairement aux autres, il émettait occasionnellement des signaux à courte portée vers l'espace lointain, comme pour transmettre ses observations à une structure de commandement éloignée. Le 10 octobre, 7 objets distincts avaient été catalogués, tous convergeant vers l'orbite terrestre avec une précision mathématique excluant toute coïncidence. Mais leur comportement révélait un niveau de coordination inquiétant, bien au-delà de la simple navigation. Ils maintenaient un espacement parfait entre eux, exactement 4,7 millions de kilomètres, disposés selon une configuration que les spécialistes des radars militaires ont reconnue avec une appréhension croissante, une formation d'escorte classique utilisée par les flottes navales à travers l'histoire. Quelqu'un, quelque part, avait étudié nos tactiques et les appliquait à l'échelle cosmique. Ce n'est pas juste une flotte, a murmuré un analyste lors d'une réunion confidentielle au Pentagone. C'est une flotte qui maîtrise la doctrine militaire. Ils nous observent faire la guerre depuis des siècles. Mais les objets d'escorte révélaient quelque chose d'encore plus troublant que leur disposition militaire. Chaque navire était fondamentalement différent, non seulement par sa taille, mais aussi par sa philosophie de conception de base. L'analyse spectroscopique a révélé des matériaux de coque sans aucun élément commun entre les vaisseaux, des signatures énergétiques suggérant des sources d'énergie totalement différentes et des méthodes de propulsion qui, chacune à sa manière, enfreignaient les lois de la physique. L'objet B semblait être composé de structures cristallines incapables de maintenir leur cohésion dans le vide spatial. L'objet C présentait des signes de surface métallique vivante, capable de se déplacer et de s'adapter comme un tissu organique. L'objet D, quant à lui, ne générait aucune signature énergétique détectable, se déplaçant dans l'espace dans un silence thermodynamique complet, comme s'il existait partiellement en dehors du temps spatial normal.
Nous n'avons pas affaire à des vaisseaux d'un seul monde, a conclu un xénoarchéologue consultant pour les Yanzi. Nous avons affaire à une coalition, à de multiples civilisations, chacune représentant des voies évolutives complètement différentes, travaillant ensemble sur cette expédition. Les implications étaient stupéfiantes, si elles s'avéraient exactes. Il ne s'agissait pas d'un premier contact avec une seule espèce extraterrestre, mais avec toute une confédération galactique. La Terre n'avait pas seulement attiré l'attention. Elle avait été sélectionnée pour une intervention coordonnée par des êtres représentant potentiellement des dizaines de systèmes stellaires répartis sur des centaines d'années-lumière. Les radiotélescopes détectaient des échanges constants entre les objets. Des flux de données complexes circulaient entre les vaisseaux, dans des langages mathématiques si sophistiqués que même nos meilleurs ordinateurs quantiques étaient incapables d'en identifier les structures logiques sous-jacentes. Quel que soit le sujet de leur discussion, ils partageaient d'immenses quantités d'informations, coordonnaient leurs stratégies et se préparaient à des scénarios exigeant une coopération sans précédent entre des civilisations séparées par le vide spatial. Les schémas de communication suggéraient quelque chose d'encore plus inquiétant. Ils adaptaient leur approche en fonction de l'observation du comportement humain. Les fréquences des signaux changeaient après les grands bulletins d'information. Les formations se modifiaient suite aux exercices militaires. Ils ne se contentaient pas de venir sur Terre. Ils nous étudiaient activement, modifiant leurs plans en fonction des renseignements recueillis en temps réel. Les observatoires terrestres ont constaté le phénomène le plus troublant de tous. Les objets d'escorte disparaissaient parfois complètement des capteurs pour réapparaître des heures plus tard à des positions totalement différentes. Ne se déplaçant pas plus vite que la lumière, les distorsions relativistes seraient détectables. Elles disparaissaient simplement d'un endroit pour réapparaître ailleurs, comme si la distance elle-même pouvait être négociée plutôt que parcourue. La première disparition dura 3 minutes. L'objet F a disparu derrière Vénus pour réapparaître près de la Lune, après avoir parcouru 25 millions de kilomètres en un temps record. Lors de sa rematérialisation, son orientation était différente, suggérant une rotation pendant son transit à travers le raccourci dimensionnel emprunté. Si 3 représentait une technologie en avance de plusieurs siècles sur l'humanité, ses compagnons laissaient entrevoir des capacités dépassant notre compréhension même de la réalité. Pliage spatial, manipulation dimensionnelle, technologie qui remettait en question les constantes fondamentales de la physique. Les analystes du renseignement travaillaient sans relâche pour décrypter le but ultime de cette formation. L'escorte pouvait indiquer une mission de protection, plusieurs espèces coopérant pour protéger un vaisseau diplomatique crucial lors du premier véritable contact de l'humanité avec la civilisation galactique. Chaque vaisseau pouvait représenter une planète membre différente, venue assister ou participer à l'entrée officielle de la Terre dans la société cosmique. Mais la précision militaire, la surveillance coordonnée, le positionnement stratégique autour de l'orbite de notre planète laissaient présager quelque chose de bien plus inquiétant. Il pourrait s'agir d'une force écrasante, d'une opération de police galactique visant à garantir qu'aucune puissance terrestre ne puisse interférer avec les plans de 3D Atlas. La réponse déterminerait si le 31 octobre marquerait l'accession de l'humanité à la citoyenneté galactique ou son jugement final avant l'extinction. Des analyses complémentaires révélèrent un élément qui troubla même les xénobiologistes les plus optimistes. La trajectoire des flottes. Elles ne provenaient pas d'une seule direction, ce qui suggérait une origine unique. Elles avaient émergé de plusieurs systèmes stellaires, convergeant simultanément vers la Terre dans un timing parfait, fruit d'une coordination interstellaire. Le niveau de planification requis dépassait l'entendement humain. Les communications par graines de lumière entre leurs systèmes d'origine auraient pris des années, voire des décennies. Pourtant, leur arrivée avait été synchronisée à la minute près, suggérant soit des réseaux de communication supraluminiques, soit une planification antérieure à la découverte du feu par la civilisation humaine. Mais le plus terrifiant était sans doute la prise de conscience grandissante qu'un tel niveau de coordination ne pouvait signifier qu'une chose. La Terre était sous observation systématique depuis des millénaires. On n'organise pas une intervention impliquant plusieurs civilisations du jour au lendemain. Cela exigeait des renseignements précis, une planification stratégique,
une allocation de ressources et des négociations diplomatiques entre des civilisations que nous ne pouvions même pas imaginer. Les équipes archéologiques ont entrepris de réexaminer les sites antiques avec une urgence nouvelle. Des cercles de pierre alignés sur les étoiles, des peintures rupestres représentant des êtres impossibles descendant du ciel, des mythes de cultures distinctes partageant d'étranges similitudes concernant des dieux célestes jugeant les civilisations. Et si ce n'était que des légendes, et si c'étaient des archives historiques d'interventions passées, et si la Terre avait déjà été visitée, évaluée et placée sur une sorte de liste de surveillance cosmique. Le comportement de la flotte d'escorte indiquait qu'ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. Aucune prudence, aucun protocole de premier contact hésitant. Ils avançaient avec l'assurance d'êtres ayant déjà rencontré des espèces semblables à l'humanité et sachant précisément à quoi s'attendre. Nous ne les découvrions pas. Ils étaient enfin prêts à se révéler. Et le compte à rebours de la révélation avait déjà commencé. Il reste 39 jours. Chaque jour qui passe apporte des signaux plus clairs, des données plus précises et des questions plus profondes. Les derniers modèles de suivi confirment que 3 sondes IAT passeront à proximité de la Lune le 31 octobre à 23 h-17 UTC, la nuit d'Halloween, moment où la frontière entre le connu et l'inconnu s'amenuise traditionnellement. Cette proximité leur offrira 3 jours sans obstacle pour étudier la Terre avec une résolution à peine imaginable, cartographier nos villes, suivre nos forces armées, répertorier nos technologies et évaluer nos capacités, que nous soyons alliés ou menaces. Les gouvernements poursuivent discrètement leurs préparatifs. Certains satellites militaires sont totalement hors service. Les abris d'urgence signalent des effectifs inhabituels, mais la vérité dérangeante demeure. Si 3 e-Atlas ont des intentions malveillantes, nos défenses sont inutiles. Nous lançons des fusées chimiques tandis qu'ils manipulent l'espace-temps. Nous fusionnons des atomes tandis qu'ils créent des étoiles. Nous en revenons donc aux questions fondamentales qui définiront l'avenir de l'humanité. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction après des décennies de silence radio? Nos transmissions ont-elles enfin franchi un seuil cosmique? Ou avons-nous simplement été sélectionnés parmi une liste de cibles établie il y a fort longtemps? Pourquoi ce protocole de premier contact si élaboré? Les calculs mathématiques, les cartes stellaires, le timing précis. S'il s'agit d'une invasion, pourquoi l'annoncer? S'il s'agit de diplomatie, pourquoi nous cibler? Et surtout, sommes-nous seuls dans cette affaire? Combien d'autres mondes ont reçu des visites similaires? Combien ont réussi l'épreuve qui nous attend? Dans 49 jours, nous répondrons aux questions qui hantent l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne pour la première fois, nous demandant si quelqu'un nous observait. Le cosmos nous a observés et maintenant, il vient nous appeler. Le 30 et 1 octobre 2025, les masques tomberont pour les enfants déguisés en chasseurs de bonbons et pour une espèce sur le point de découvrir sa place dans un univers bien plus peuplé et bien plus dangereux que nous ne l'avions jamais imaginé. Notez cette date, car le compte à rebours a déjà commencé et il n'y a pas de retour en arrière. Restez vigilants, restez curieux et souvenez-vous, nous sommes tous sur le point d'écrire l'histoire ou de la devenir.